Bon, on va starter ça. On veut laisser le monde s'en retourner chez eux en plein cœur de semaine. On les fera pas beaucoup à minuit, là. Premièrement, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Merci à ceux qui sont ici. On est très heureux de vous accueillir, la gang du festival. Vous allez le voir tantôt par nos chiffres. On est fiers de nos chiffres. On a des beaux résultats. C'est ce qui compte pour nous autres. Puis pour vous autres aussi, parce que le festival, ça vous appartient. Ça ne nous appartient pas, ça vous appartient. On va commencer tout de suite avec l'ordre du jour. L'ouverture de l'Assemblée, ça a été fait. Mon mot de bienvenue, je l'ai fait aussi. Lecture et adoption, acceptation de l'ordre du jour. Point 4, lecture et acceptation du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 13 novembre 2012. Point 5, présentation et acceptation des états financiers 2012-2013 par M. Jocelyn Boilard. Point 6, période de questions sur les états financiers. Point 7, nomination d'un expert comptable pour l'exercice 2013-2014. Au point 8, présentation du rapport d'activité par Alexandre Côté. Au point 9, élection des administrateurs. Ça va nous prendre une présidente et une secrétaire ou un président ou un secrétaire d'élection. Et les mises en candidature. Point 10, remise des prix pour le concours du meilleur sirop et du plus gros érable. Dans le Varia, on peut le laisser ouvert. Point 12, remerciements. Point 13, levée de l'Assemblée. Proposé par Jessie, appuyé par Guy. Assemblée générale du 13 novembre 2012. L'hôtel Le Phare. Ouverture de l'Assemblée, le président moi-même fait l'ouverture de l'Assemblée à 19h34. Le président moi-même souhaite la bienvenue à tous les gens présents. Lecture et acceptation de l'ordre du jour proposé par Guy Pellicelli et appuyé par Martin Vigneault. 4. Lecture et acceptation du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 19 octobre 2011, proposé par Martin Vigneault, appuyé par Jessie Lamontagne. Point 5. Présentation et acceptation des états financiers 2011-2012. M. Jocelyn Boilard de la firme Fecto Boilard, CA Incorporé, présente les états financiers 2011-2012, proposé par Marie Stanguay, appuyé par Billy Dubois. Point 6. Période de questions sur les états financiers. Aucune question concernant les états financiers 2011-2012. Proposé par Martin Vigneault, appuyé par Guy Pellicelli. Que soit nommée la firme Fecto Boilard incorporée pour l'exercice 2012-2013. Point 8. Présentation du rapport d'activité par Marie-Michel Côté. Un commentaire a été mentionné concernant le concours du plus gros érable. Trouver un moyen pour mettre en évidence les photos prises par la firme SNG. Une proposition étant de présenter le tout lors du 5 à 7 sur l'écran. Élection des administrateurs. Élection d'un président et une secrétaire d'élection, proposé par Billy Dubois, appuyé par Guy Pellicelli. Que Martin Vigneault et Jean-Marie Chouinard agissent respectivement comme président et secrétaire d'élection. Mise en candidature, nous prendrons les candidatures telles que décrites dans les règlements généraux. Administrateur demeurant en poste, Marie-Michel Côté, Yolande Saint-Amand, représentante de la ville de Plessisville, Martine Allard, Guy Fortier, représentant de la paroisse de Plessisville, Nathalie Bouffard, Catherine Patoine, Billy Dubois et Guy Pellicelli. Administrateur dont le mandat de 2 ans est à échéance, Marie Stanguay, Jessie Lamontagne, Stéphane Desjardins, François Côté et Normand Bouc. Poste vacant, directeur général. Administrateur Marie Stanguay, Jessie Lamontagne, François Côté, Stéphane Desjardins et Normand Bouc. Il est proposé par Marie-Michel Côté et appuyé par Guy Pellicelli. Dans le Varia, remise des prix, une peinture faite par Mme Ghislaine Pellerin a été remise à M. André Couture pour avoir gagné le concours du meilleur sirop. Une photo laminée a été remise à M. Martin Tremblay pour avoir gagné le concours du plus gros érable de la région. On tient à remercier la firme SNG pour avoir effectué l'échantillonnage des forêts pour la mesure des érables. Remerciements par Stéphane Desjardins, le conseil d'administration, tous les bénévoles, les représentants de la ville et de la paroisse, la citadelle, M. Rénal Barry, M. Jean-Marie Chouinard, la Coop IGA, KIC FM, la télévision communautaire et les médias.
Levée de l'Assemblée à 20h41, proposé par Billy, appuyé par Jessie Lamontagne. Voilà ce qui était le procès verbal de l'Assemblée 13 novembre 2012. Point 5. Propose le procès verbal. Ouais. Donc, proposé par Nathalie, appuyé par... Présentation et acceptation des états financiers 2012-2013 par M. Jocelyn Boilard. C'est à votre tour, M. Boilard. OK, merci. Il fait plaisir encore, comme une fois, pour mieux présenter les états financiers. On va s'en aller à la page 2. Tout le monde a une copie des états financiers? Yes, OK. Première des choses, si vous remarquez au-dessus dans la colonne 2012, vous allez remarquer que le mot redresser. Il a fallu redresser les états financiers de l'année passée. D'accord? Suite, l'année passée, si vous regardez, on finit cette année à 35 298. Dans les états financiers qui ont été présentés l'année passée, c'était 15 233. D'accord? On a redressé, on a enlevé une dépense qui était dans les états financiers de 20 000 qui n'avait pas d'affaires dans ces états financiers-là. Si vous allez à la page 13, l'explication, vous allez la voir. À la page 13, à la note 11. L'organisme a découvert que le montant des salaires et des contrats forfaitaires durant l'exercice 2012 a été surévalué. En conséquence, le solde des actifs nets au 1er juin 2012 a été augmenté de 20 065 et les états financiers de l'année 2012 ont été redressés. Le poste de salaire et contrats forfaitaires à l'état des résultats de l'exercice 2012 a été diminué de 20 065. Et le poste des trésoreries a été augmenté de 23 070. Les taxes de vente et taxes sur les produits et les services à payer ont été augmentées de 3 500. C'est des corrections qui ont été faites dans les états financiers de l'année passée. Si on revient maintenant à la page 2, on y va. Dans les produits, on a cette année des revenus de commandite de 122 336 par rapport à 106 101 l'année passée. On est allé chercher une commandite du patrimoine canadien de 9 300 $. Admission au site, 45 859, comparativement à 43 000 l'année passée. Les revenus de bar, 85 791 par rapport à l'année passée, 69 000. Démonstration de produits d'érable et à CERPOB, 1285. Exposant, 7 083. Et revenus de location de 108 $. Ce qui nous donne des revenus de 271 762, comparativement à l'année passée, à 228 213. Point de vue des frais d'activité, on a des dépenses de 201 329, comparativement à 174. Les frais d'administration, 36 582 par rapport à 17 240. Et les amortissements qu'on a pris pour 944 par rapport à 1215. Ce qui donne des charges pour cette année de 238 855. Si on enlève ça des revenus de 271 762, il nous reste un excédent des produits sur les charges de 32 907, comparativement à l'année passée de 35 298. On va s'en aller tout de suite quand on est dans les revenus et dépenses. On va aller à la page 14. Je ne sais pas les pages, vous allez ça vous faire promener. On va s'en aller à la dernière page. Dans les frais d'activité, achat, addition de site, 65 $. Achat, bar, repas et traiteur, 45 000 par rapport à 40 000 l'année passée. Les assurances, 4 197 par rapport à 3 187. Circuit agroalimentaire, 3 692 comparativement à 4 576. Les courses de Bessou, les dépenses de 10 149 par rapport à 8 439. Les admissions au site, on a installation du site, 70 780 par rapport à 49 886, et une augmentation, c'est une partie des grosses dépenses augmentées, parce qu'on a 20 000 de plus dans l'installation du site. Les parades, 3 600 par rapport à 2 000. Partie de sucre, 5 044 par rapport à 7 851. Publicité et promotion, 16 238 par rapport à 16 092. Repas et activités de bénévoles, 1148 comparativement à 1588. La sécurité, vu qu'on a engagé une firme pour faire la sécurité, on a une augmentation à 8 284 par rapport à 2 148 l'année passée. Le spectacle et animation, on a 24 395 par rapport à 30 279. L'attitude de tracteur, 8 650 pour l'année 2013, comparativement à 7 708, ce qui nous faisait des dépenses de frais d'activité totales
de 201 329 comparativement à 174 460 de l'année passée. Si on s'en va dans nos frais d'administration, salaire et contrat forfaitaire, on a 26 080 comparativement à l'année passée à 7 665, qui l'année passée à ce poste-là, c'était 20 000 de plus qui étaient dedans. D'accord? Et l'autre année, en 2011, on avait aussi 25 000. Fait que là, l'année passée, on partait de 25 000 à 25 000, ça se tenait. On n'a pas posé vraiment de questions, mais sauf que là, on s'est aperçu cette année, quand le chèque n'a pas passé, bien, qu'est-ce que tu vois, ce chèque-là n'a pas d'affaire là, fait que c'est pour ça qu'on est venu redresser l'année 2012. Charges sociales, on a 415. Les communications, 1702, comparativement à 1903. Créances douteuses, 339. Les fournitures de bureau de 1980. Les frais bancaires de 473. Permis, cotisation, affiliation, 2353. Et services professionnels, 3240 par rapport à 1325. Les honoraires ont augmenté. C'est principalement qu'on a on a fourni de l'aide pour la demande de subvention du patrimoine, vu qu'il n'y avait pas personne, la personne n'était pas là l'autre année. C'est nous autres qui avons aidé pour la subvention patrimoine pour aller la chercher. C'est ça qui a fait l'augmentation des honoraires. Si on revient maintenant à la page 3, dans la colonne totale, on partait l'année passée avec 83 143. On remet le redressement qu'on a fait l'année passée, ce qu'on a fait cette année de 20 065, ce qui nous faisait un solde redressé de 103 208. On ajoute notre excédent des produits et charges, ça nous donne 32 907, ce qui nous donne un total à la fin de 136 115 d'évolution de l'actif net. C'est l'avoir du Festival de l'érable, présentement. Cet avoir-là est divisé en deux. On a qui sont investis en immobilisation pour 3 452 et le non affecté, il y en a pour 132 663. Si on s'en va à la page suivante, on s'en va dans notre bilan. Dans la page des actifs, dans les comptes de trésorerie, on se ramasse avec 113 010 à la fin de l'année 2013. On avait des débiteurs pour 12 804. Le total de nos débiteurs, c'est les comptes clients qu'on avait à recevoir pour 3 504 et la subvention du patrimoine qui n'était pas reçue à ce moment-là de 9 300, qui est encaissée depuis ce temps et on l'a reçu. L'avance à un organisme en but lucratif, on a 6 000 qui était à recevoir. Ça, c'était une avance du Mont Epic qu'on avait fait. Stéphane me dit tantôt qu'il avait été remboursé hier. Il a été remboursé hier. Fait que cette avance-là, a été récupérée. Les stocks, on a pour 868. Ça, c'est des gilets et des épinglettes qu'on a en inventaire. Ce qui nous fait un total de l'actif à court terme de 132 682. En immobilisation, on a une valeur de 3 452, qui est l'informatique, mobilier et de l'équipement, une valeur nette comptable de 3 452, ce qui nous fait une valeur totale de 136 134. Point de vue, les dettes dans le passif, de l'autre côté, vous avez l'emprunt bancaire, vous avez le petit solde de frais qui nous charge à chaque mois, le 12 qu'on devait à la fin du mois de mai. On avait 7 pièces à payer. Le 7 pièces à payer, c'est les TPS et TVQ qu'on avait à la fin de l'année à payer. C'était un montant de 7 ce qui donnait à ce moment-là un 19 à payer dans le passif. Ce qui nous donne à ce moment-là notre total qu'on avait vu tantôt de l'actif net de 136 115 qu'on avait vu. Ce qui fait le tour après, il reste une autre page, à la page 6. On s'en va voir notre flux de trésorerie. On a l'excédent des produits qu'on avait. On dit qu'on avait fini avec 32 907. On en ajoute nos amortissements. C'est en rentrée d'argent, il y a eu pour 32 851 de rentrée d'argent. La variation, c'est que ça, la variation de nos débiteurs et de nos créditeurs, d'accord, nous a grugé de l'argent pour 22 519, ce qui nous donne 11 332. On a une avance qu'on a faite à un organisme sans but lucratif de 6 000 $. On a la variation de la marge de crédit, ce qui nous donne qu'à ce moment-là, on a une augmentation nette de notre trésorerie de 5 344, qui se rajoute à notre trésorerie de l'année passée de 105 666, qui nous donne notre trésorerie à la fin de 113 010. Ce qui fait le tour des états financiers. Pour ce qui est de Jocelyn, c'est fini, c'est que moi c'est terminé, on te remercie. Voilà. Laisse délibérer. Très gentil de ta part. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci, c'est ça. On est rendu au point 7.
Nomination d'un expert comptable pour l'exercice 2013-2014. Jesse propose Fecto Boilard. Guy Pellicelli approuve et seconde. On arrive maintenant au point chaud. Le point préféré, c'est vrai en passant, c'est peut-être c'est un oubli de ma part, là, mais je n'ai pas présenté le monde qui avait à notre table. À ma gauche, Normand Bourque, le vice-président du festival. À ma droite, ceux qui ne le connaissaient pas, c'est Alex Côté. Alexandre Côté. Directeur général en poste depuis février dernier. J'ai Yolande Saint-Amand, représentante de la ville. Guy Fortier, représentant de la paroisse. Et Catherine Patoine, secrétaire. C'est elle qui fait un gros job. Elle est au bout. On va être rendu à notre petit rapport d'activité que tout le monde a eu en main. Vous avez d'ailleurs à la première page le conseil d'administration. Si on se part tout de suite avec Alex qui va nous lire la première partie. Déciville est la capitale mondiale de l'érable. Ce donc peut dire que les produits de l'érable font partie de notre patrimoine et de nos habitudes de vie au quotidien. Déjà 55 ans que le Festival de l'érable est présent dans la communauté de Déciville. Notre mission est de promouvoir l'érable, le joyau de notre région. Nous faisons preuve de créativité à chaque année afin d'atteindre nos objectifs et d'assurer la continuité de notre événement. Nous nous efforçons d'offrir une qualité accrue pour toutes nos activités afin de répondre aux attentes de la population. Les appuis reçus chaque année de la part de nos partenaires, de nos municipalités et de nos bénévoles et de la communauté nous permettent de vivre une expérience mémorable. Par le fait même, les participants découvrent toutes les facettes de notre belle richesse patrimoniale unique. On commence ça. Les deux suivants. On parle de la cabane du festival. Cette année, la cabane du festival était à sa 2e année d'existence au sein du Festival de l'érable. Présentement, des mets traditionnels comme le fameux repas de canne à sucre. Elle a su faire ravir. J'ai-tu manqué un bout, toi? Ça va. Je l'ai tellement lu aujourd'hui que. Bon, des mets traditionnels comme le fameux repas de cabane à sucre. Elle a su ravir toutes les fines bouches des festivaliers. La douceur de Jeanne, une entreprise vient de chez nous, a conquis les festivaliers avec sa cuisine si délicieuse. Bref, ce fut une belle façon de mettre l'avant l'érable dans la cuisine. Exposant, c'est mieux aussi. Les exposants de la région et du reste de la province ont pu profiter d'une vitrine exceptionnelle pour faire la promotion de leurs produits. Les visiteurs ont pu ainsi faire de belles découvertes. Comme à l'habitude, dans le fond, on avait tous les gens du domaine de la sériculture qui étaient là. Et il s'est greffé aussi quelques exposants du côté de l'agroalimentaire là-dedans. Puis, comme à l'habitude, on avait tous les gens de la région là, qui ont participé à ça aussi. Kiosque de transformation. Notre odorat est instantanément attiré par l'arôme alléchant provenant de notre kiosque de transformation. Mettant l'accent sur la visibilité et sur les nouveaux procédés de transformation, ils ont su encore une fois mettre en valeur nos produits d'érable. Nos acériculteurs qui possèdent un nombre incalculable d'années d'expérience sont toujours présents afin de faire découvrir le monde acéricole d'hier à aujourd'hui. Si on peut les nommer tout de suite, il y avait 3 concours au festival. Il y avait le fameux concours qui est là depuis quand même plusieurs années, le concours du sirop d'érable. Ils sont ici ce soir aussi, c'est la ferme Barry. La ferme Barry aussi, c'est pas seulement un gagnant, il a toujours été présent au festival pour aider, pour commanditer, ils ont toujours été là, la ferme Barry. Fait que, en tout cas, pour ceux les vieux de la vieille dans le festival, là, on était contents d'apprendre que c'était la ferme Barry qui avait remporté le concours du meilleur sirop d'érable.
Tu avais le concours du plus gros érable, c'est Antonio Daniel Vigneault à Sainte-Sophie. Tu avais le concours du beurre d'érable. L'érablière La Goutte Sucrée, Marcel Méthode, qui lui, son érablière était dans le coin de Sainte-Hélène de Chester, je pense, dans ces coins-là. C'est lui qui a gagné le concours du beurre d'érable. Ensuite, Catherine va nous parler de nos démonstrations culinaires. Oui, donc des chefs de la région sont venus nous faire la démonstration de leur savoir et nous ont transmis leur passion pour la gastronomie. Il y avait des démonstrations le samedi et le dimanche. Donc, il y a eu Patrice Gosselin, des explorateurs culinaires, qui a un site internet. Donc, très intéressant à les regarder. Martin Giroir du complexe Évasion. Hugo Joannette Hamel pour le Manoir du Lac. Puis, bien sûr, notre président Stéphane Desjardins qui nous a fait sa recette à l'érable, délicieuse. La recette ou la recette de Marie? La recette, on ne dévoile pas les secrets. Oh, mais j'ai mis ma petite touche. Ensuite vient la traditionnelle partie de sucre que Guy va nous faire découvrir. Oui. Comme notre mandat est de faire découvrir les produits d'érable, quoi de plus alléchant qu'une partie de sucre? Que ce soit de la tire sur la neige ou le sauçage de palette, tous les festivaliers ont pu se régaler à la traditionnelle partie de sucre sur la neige offerte en collaboration avec Citadelle, coopérative de producteurs de sirop d'érable. Le dimanche en début d'après-midi, le beau temps était au rendez-vous et une bonne humeur contagieuse s'est répandue dans la foule rassemblée. Il y a eu beaucoup de participants. Il a fait beau et chaud. Peut-être que s'il avait fait un petit peu moins chaud, on aurait eu encore plus. Mais ça a été très bien. 5 à 7. 5 à 7 entreprises lancent en grand les festivités de la fin de semaine. C'est encore une fois plus de 85 tables qui ont été vendues. Tous ces gens ont pu profiter d'un menu élaboré spécialement pour nous. Qui a été préparé par notre traiteur Mario Gasselin du Caféine, composé de produits d'érable et de plusieurs produits régionaux. Avec les années, nous avons réussi à établir des partenariats avec les entreprises de chez nous, telles que Magasin Coop IGA Extra de Plessisville, Citadelle Coop de producteurs de sirop d'érable, Fédération des producteurs de porc du Québec, Agropur, Fromagerie Éco-Délice, La Jambonnière, Parmalat, Rosé Mignon, Fruits d'Or, Ferme Brugeot, Le Port du Moine et Ferme Cap au Port et Optiport. En passant de 5 à 7, c'est une réussite depuis plusieurs années. C'est Nathalie Bouffard qui est cachée derrière la caméra qui s'occupe de ce gros mandat-là le vendredi soir. C'est un très gros mandat. Bravo Nathalie de le réussir à chaque année de cette façon-là. Merci. Pour les spectacles, c'est notre directeur. Hein? Ah ouais, c'est parce que on voulait l'inverser. On voulait parler du Michoui avant de parler du spectacle. Vas-y, mon Alex. Le Michoui était à sa 3e édition. Le festival a donné un second souffle l'an dernier à cet événement. Avec la participation de Michoui Daniel Bellavance, le service a été efficace. Il y a eu un bon taux de participation. On peut dire que la température très chaude du samedi a su calmer les ardeurs des festivaliers lors du Michoui. On sait cette année, il y a eu un petit peu de moins de participation au Michoui. Les courses de bazou dans le jour ont été ça a été fort. Il y a eu beaucoup de monde. Puis les gens, je pense qu'ils avaient envie peut-être d'aller prendre une petite douche ou aller super à la maison avant de revenir pour les spectacles le soir. Fait que ça a peut-être joué un petit peu la température. Regarde, on dit que la température, quand il fait beau, ça va bien, mais là, ça a peut-être été contre nous autres un petit peu. Après ça, si on tombe directement, Stéphane, au spectacle, il y a eu le spectacle le vendredi soir, dans le fond, c'était Fleabot and Friend. Ça, c'est Dominique Fleabot qui était là, avec toute le gang. Puis ça a mis le party aux 900 personnes qui étaient là lors du 5 à 7. Après ça, il y a eu le spectacle d'Akasha. Et il y a eu Olivier Boilard. Akasha, hein, Stéphane? Akasha, oui. Akasha. Et que de sourire. Et Olivier Boilard qui a fermé ça le vendredi soir avec. Il était DJ dans le fond, puis il mettait des vidéoclips du début jusqu'à la fin de la soirée. Puis ça a fini quand même. De bonheur. Bonheur le lendemain matin. C'est ça. Après ça, contre toute attente, les spectacles du samedi soir ont su attirer une foule record. Rock Band, La Savard en ouverture, Alter Ego et Bob Sonnette ont su offrir tout qu'un spectacle jusqu'aux petites heures du matin. Quand on dit contre toute attente, c'est parce que l'année passée, on s'était fait dire
L'année d'avant, il y a eu Caen. Comment ça l'année prochaine? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment ça qu'il n'y a pas eu de gros band cette année? Ben, on a décidé peut-être de retarder ça un petit peu, puis on a quand même foncé, puis en tout cas, de mémoire, le samedi soir, c'était quelque chose. C'était plein, puis ça a coûté même moins cher que des spectacles. Fait, regarde, ça a été... Moi, personnellement, j'ai vu du monde qui sont venus voir Alter Ego ou Bob Bissonnette. Alter Ego, il y a du monde qui arrivait déguisé. Les visiteurs, ils arrivaient déguisés, ils savent qu'Alter Ego, c'est de la musique des années 70-80. Fait que le monde arrivait déguisé pour venir voir le spectacle. Bob Bissonnette, j'ai vu du monde que, regarde, je sais même pas d'où ils viennent. Pour moi, il y en a d'Europe pour venir voir Bob Bissonnette. Je savais pas qu'il attirait du monde de même. C'est une vraie farce, là. C'était impressionnant à voir le monde qui sont venus voir ces shows-là. Parade, ça va être mon ami Normand qui va nous parler de ce petit... Oui. Il n'est pas long. La parade dans les rues de la ville est depuis toujours une activité très attendue. Elle est cette année, la participation de la communauté a été remarquée avec plus de 70 participants et 3 fanfares. On avait augmenté le budget pour on était très économe. Ouais. On l'a augmenté encore pour l'année passée, le festival. On vient à bout donc c'est le même monde, mais différemment, qui viennent à chaque année. Puis je crois qu'il y avait 52 inscriptions l'année d'avant. Oui, cette année, on avait plus. On a monté sur les 10. On l'a su le matin même, je dis. On avait plus. Et puis, c'est grâce aussi au bénévolat et à la bonne participation du club de VTT, les 4 roues, qui donne un bon coup de main pour faire la sécurité et tout ce qui s'entraîne de la ville, enlever des barrières et les placer. Puis la ville de Plessisville nous fournit un employé gratuitement avec le camion pour mettre les barrières. C'est qu'avant, il faut la faire nous autres mêmes. C'est très, très apprécié. Les collaborateurs de même, on en prend un ramasse. Puis les VTT, il y a des personnes qui viennent m'aider pour placer les numéros, placer les chars allégoriques. Puis les VTT, ils s'occupent de faire la parade. En tout cas, ça fait 3 ou 4 ans que c'est eux autres qui font ça, puis c'est très bien fait. Fait qu'un gros merci. Et puis j'espère qu'on va les avoir encore dans les années futures. Course de bazou. On est très fiers d'avoir accueilli la première manche du championnat provincial de course d'auto à obstacles. Il va sans dire que cet événement qui se déroulait tout au long de la fin de semaine a su rallier les festivaliers à l'extérieur le temps d'un spectacle unique. Durant cette fin de semaine, les amateurs et les professionnels ont pu participer à cette compétition. À noter un nombre record de participants pour l'édition 2013. Les courses de bazou, ceux qui ne connaissent pas ça, moi je ne connaissais pas ça, puis quand j'ai vu ça pour la première fois, il y a 2 ans, c'est là qu'on se rend compte, mais vieux, ça attire tout le monde. Ça attire un paquet de monde, des jeunes comme les vieux. Ça coûte rien, parce que c'est vraiment un bazou que tu enlèves les vitres, les lumières, puis tu dis je m'inscris dans la classe. Ça coûte vraiment pas cher. C'est vrai qu'en 2013, c'était la 2e année, on a eu plus d'inscriptions pour les coureurs. Si on se fie à ce qu'on entend, ça va être encore pire pour 2014. Il va y avoir encore beaucoup plus de coureurs. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les coureurs disent que la piste du festival est la meilleure piste pour eux autres. Dans le fond, ils ont les courses que le promoteur organise. Il y a Saint-Ferdinand, il y a Val-Alain au Lac-Georges, il y a Plessisville, puis il n'y a pas Notre-Dame-du-Bon-Conseil ou de quoi je pense. Saint-Valère. Non, pas Saint-Valère. Non, je pense que c'est dans Beauce aussi, ouais. Les coureurs, ils se le disent entre eux autres, ceux qui ne venaient pas, là, ils disent que, regarde, Plessisville est vraiment la meilleure piste de course, la plus difficile à défaire, autrement dit, parce qu'elle ne se brise pas, là, tu sais, là. Fait que c'est ça que les coureurs aiment, ils brisent moins le véhicule, rien qu'à se promener. C'est pas une course de démolition, là. C'est vraiment, ils appellent ça une course à obstacles, mais c'est pas une course de démolition, c'est vraiment de la course sur terre battue avec des bazous, là.
les véhicules brillent, c'est sûr, là, c'est des bazous, là, c'est pas des chars de course, là, tu sais, là. Mais non, ceux qui n'ont pas été voir ça encore, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. C'est vraiment un très beau spectacle. Tir de tracteur, Normand, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à toi pour parler de ça, parce que... On tremble là-dedans un peu, les autres. Ouais, les tracteurs, Normand connaît ça un peu. Tir de tracteur joue une autre année. Les tirs de tracteur ont été de retour samedi en après-midi. Encore là, les amateurs ont pu profiter du beau temps tout en assistant à une démonstration spectaculaire de tir de tracteur. C'est toute une organisation. Quand tu trembles là-dedans, c'est toute une organisation. C'est de savoir si c'est la première tir de tracteur de l'année. C'est toujours de savoir si que les compétiteurs sont prêts à venir. Tu le sais, hein, tu le sais sur le tas, la journée même. Il y a eu quand même une bonne participation. Il y a eu des camions qui sont rajoutés, des pick-up. Mais bravo à Mme Isabelle Gourde, là, oui, qui gère ça très, très bien. Puis elle a eu un coup de main, mais... La famille Turcotte qui l'ont aidé. Ouais, ça l'a bien été, mais c'est de quoi gérer là, la journée même. Parce que la température, les participants qui viennent, les participants qui ont finalement... quoi que ce soit ensemble, il arrive toutes sortes de choses là-dedans. C'est tout de l'imprévu, parce que ces machines-là, premièrement, ils peuvent s'annoncer la veille, puis le lendemain, ça ne marche plus. C'est tout... il y a beaucoup de bricoleurs là-dedans. Ça attire du monde parce qu'on avait 3 estrades. Ouais. C'est supposément des estrades à 500 personnes par estrade, environ 500. Il était plein. Fait que ça attire du monde. C'est vraiment un spectacle aussi, là. Ça vaut à peine d'être vu. Mais ça parce que ça prend un peu pour pas y laisser tous nos avoirs, depuis le moins. Là. Oui. C'est comme là, on a des balances qui sont des balances portatives. Ça nous aide beaucoup parce que la vraie balance, pour aller chercher. Elle allait la chercher à Honfleur. C'est moi qui allais la chercher à Honfleur. Fait que quand on a la collaboration du monde du milieu, ben ça nous fait sauver des frais. Oui. Ça fait en sorte qu'il reste des revenus. Autrement que ça, si on paierait le gros prix partout, ça serait bien. Ouais, mais transport de commandité. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais d'avoir payé un transport pour aller là, on aurait mangé les profits. Ça, je veux dire, on aurait mangé les profits. C'est pour ça que chacun fait son bout parce que ça aurait pas de sens. Puis, en tout cas, il faut avoir quelqu'un qui s'implique, quelqu'un qui n'est pas sur le conseil d'administration, mais qui s'implique et qui connaît ça. Elle connaît les... Elle a les contacts. Elle a les contacts, c'est ça. Elle a les contacts. Isabelle Gourde, elle a les contacts. Elle est vraiment bonne. C'est une jeune femme que je ne connaissais pas, puis que j'ai trouvé que c'était... Ça a duré une journée, puis moi, je vais parler à Isabelle peut-être vers 6h30 le soir, elle était brûlée. Je m'en vais chez nous, plus capable, je suis brûlé. C'est vraiment une grosse journée d'organisation. C'est déjà été ça à mesure. Ouais. Autant les bourses, comment que je répartis ça avec les gens qui sont venus. Qu'est-ce qu'on fait pour que tout le monde soit content? Oui. Vraiment, elle fait vraiment un bon travail. Oui. Pour terminer, la journée familiale, Catherine, qui s'occupe justement des enfants à la semaine longue, va nous parler de cette petite journée-là. Donc, afin d'offrir des amusements pour les enfants, plusieurs activités étaient au rendez-vous, comme le spectacle de chantois qui a su faire danser et chanter les plus petits. Je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui est allé au spectacle, mais il y avait beaucoup de petits comparativement à l'autre année d'avant. Puis Chantois, il faisait vraiment participer, jouer de la musique, danser avec lui, faire un petit train en arrière de lui, donc c'était vraiment plaisant pour ça. Il y avait aussi de la magie, du maquillage et les fameux jeux gonflables géants ont également occupé les enfants lors de la traditionnelle partie de sucre. Grâce au beau temps, on a pu les mettre à l'extérieur, donc c'est encore plus plaisant pour eux pour participer au festival. Voilà. Ouais, même Chantois, moi, regarde, j'ai plus d'enfants d'âge à ça, mais j'ai pris à peine d'aller le voir. Depuis ce temps-là, je demande à ma femme pour avoir des enfants. J'ai vraiment adoré Chantois, par exemple. Pour les enfants, c'était vraiment un beau spectacle. Là. Je me suis assis là et j'ai regardé le spectacle tellement que c'était Tu amèneras tes petits-enfants. Ouais. C'est encore loin aussi. Là, mais...
Là, on arrive à la partie plus protocolaire d'une assemblée générale comme ça. C'est les élections des administrateurs. Premièrement, ça va me prendre un président ou une présidente et un secrétaire ou une secrétaire d'élection. N'importe qui peut se présenter, s'annoncer, ça nous ferait plaisir. C'est sûr que ça ne peut pas être moi. Parce que dans ça, je vais vous nommer. Je propose Guy Fortier, moi, puis Anne. Oui, c'est bien. Ils peuvent être président ou secrétaire. Oui. On va virer ça à l'envers un petit peu. On va mettre Yolande présidente et Guy secrétaire. J'aimerais ça de même, ça vire les sexes. Puis ça vire les sexes. C'est proposé par qui? Martine? Parfait. Les postes sont comblés, oui. C'est complet et comblé. Sauf les représentants de la ville et de la paroisse. Oui, représentants de ville et paroisse, ça, vu qu'il y a des nouveaux conseils, c'est à eux à redéfinir qui va représenter la paroisse et la ville de Plessisville. Ça va être à eux, à l'interne, à définir qui va représenter ville et paroisse. Alors, en tant que... Moi, je désire remercier les bénévoles du festival, vous, M. le Président. Tu es en train de nous dire, toi, là, que tu ne reviens pas? Ou... Oui, ça fait depuis 4 ans que je suis sur le conseil de l'administration du festival. C'était vraiment un plaisir pour moi. J'ai appris énormément. Les bénévoles qui sont là-dessus, je peux vous dire qu'ils font un travail acharné. On a besoin aussi de la population. Le festival ne marche pas sans les citoyens et les touristes aussi. Il n'y a pas juste des gens de Plessisville, les gens des environs. C'est important d'avoir tout ce monde-là avec nous. Des bénévoles, on a toujours besoin. S'il y a des gens qui veulent s'impliquer au niveau du festival, sont toujours les bienvenus. Hein, M. le Président? Oui. En tout cas, c'était vraiment un plaisir depuis 4 années. Je quitte après 4 ans. J'ai d'autres fonctions là, au niveau de la ville. Mais je pense que je peux la nommer. C'est notre nouvelle conseillère municipale à la ville. Mme Martine Allard, c'est elle qui sera la représentante au niveau de la ville de Plessisville maintenant. Alors, je vous dis merci. Merci aux gens du conseil d'administration, à notre directeur général. C'était un plaisir de nous depuis un an. Alors, on confie à une autre personne. Moi, en tout cas, je l'ai fait pendant 4 ans, puis c'était un vrai plaisir. Merci à vous tous. Merci. Je ne sais pas si Guy Fortier a quoi nous annoncer aussi. Je vais en profiter moi aussi. Moi aussi, je vais quitter le CA du Festival de l'Érable. On va avoir un autre représentant pour la paroisse qui va être Jeannot Bergeron. Moi aussi, j'ai aimé mon expérience. Il faut vraiment être dans l'organisation pour voir comment ça fonctionne, un festival. C'est le fun. On va voir les shows le soir, la fin de semaine, mais on ne sait pas tout ce qui se passe, c'est quoi que ça prend pour préparer ça. C'est des heures de travail, puis tout le monde qui sont sous le CA, ils travaillent, ils en mettent des heures. C'est une expérience, si tout le monde savait ce qui se passe là, moi je suis content d'avoir vécu, et j'invite les gens, s'ils sont intéressés à s'impliquer. Pas nécessaire d'être sur le CA, juste comme bénévole. Moi je l'ai mentionné à la dernière réunion, je quitte le CA. Par contre, si je peux, je vais continuer à m'impliquer comme bénévole. S'ils veulent m'avoir avec les autres encore. On a dit. Fait que je remercie tout le monde moi aussi. Merci Guy. Oui, tu peux revenir, Catherine. Ça prend une secrétaire. Point 10. Remise des prix pour le concours du meilleur sirop et du plus gros érable. Pour le concours de sirop d'érable, on est content, ils sont ici. C'est vrai, Normand, tu peux revenir te suivre. Comme les 2 dernières années, c'était une peinture. Les 3 dernières années, c'est une peinture qu'on remet aux gagnants de sa cabane à sucre.
pour la deuxième année. C'est réalisé par... C'est la troisième année aussi, réalisé par Mme Ghislaine Pellerin, qui est une artiste peintre de la région. Que je vais inviter également Marie Stanguay, qui s'occupait entre autres du kiosque des transformateurs. Elle me fait signe non, là, mais elle va venir pareil. Remettre le prix. Ferme Barry. Ferme Barry et frères. J'aimerais ça que Jean-Pierre, j'aimerais ça aussi que... C'est surtout le mérite est là. Oui, mais... C'est vous qui avez fait le lien, hein? C'est vous le magicien qui transformait l'eau d'érable en sirop d'érable. Un petit peu Maryse, Jean-Pierre. Oui. Voilà. Mais moi, je suis pas obligée d'être là quand même. Oui. Merveilleux. C'est beau, vous aviez pas. Est-ce que vous l'aviez vu? Non, c'est la première fois que vous la voyez. Là. C'est bien, hein? Bon, rester à l'encadrer. Ça, le cadre, on le fournit pas parce que ça dépend peut-être de la décoration là, des maisons. Fait que c'est pour ça que. Félicitations. Bravo. On est bien contents. Jean-Pierre. Ils nous ont même apporté une canne de sirop, la ferme chez Frères. Il y avait le concours du plus gros érable aussi. M. Antonio et Daniel Vigneault sont pas là, fait qu'on va pouvoir lui remettre le prix éventuellement plus tard. Ça, c'est une photo laminée de leur plus gros érable avec lequel ils ont gagné le concours. Ça va lui être remis plus tard parce qu'ils ne sont pas présents. Point 11 dans le Varia, je ne sais pas s'il y en a qui avaient... Ah oui, ça c'est important aussi. Dans le point 11, c'est dans le Varia. En collaboration avec la paroisse et la ville de Plessisville. C'est pratiquement en cours, je veux dire en formation, pas en cours, en formation, en construction. On va avoir ce qu'on appelle un char allégorique, un char allégorique, un véhicule allégorique. On dit tous des chars allégoriques, là, mais... Hein, quoi? Un trailer. Un trailer, qui va être fabriqué, ben, il est en fabrication, qui va représenter la ville, la paroisse et le Festival de l'érable. C'est payé par la ville et la paroisse. C'est eux autres qui payent le char allégorique. C'est le festival qui s'occupe de la construction approuvée par la ville et la paroisse, le conseil des loisirs. Exactement, c'est eux autres qui s'occupent de ça. Comité des loisirs. Fait que c'est ça, on va l'avoir pour la parade du festival en mai prochain. C'est Steve 3D à Victoriaville qui fait la structure qui va par-dessus le trailer. Le trailer est fabriqué par Remorque 265, un trailer galvanisé de 24 pieds. Puis ensuite, c'est Victoriaville, c'est 3D qui va faire la conception. Saint-Albert, oui, c'est vrai, il est en Victo Saint-Albert. Là, les plans sont sortis, on va vraiment avoir de quoi de beau. Ça va être assez spécial. C'est Billy Dubois qui s'occupe présentement de ce dossier-là. Je vois Luc Vigneault aussi, de la paroisse, qui est là-dessus aussi. Il y en a-tu d'autres qui sont là-dessus là, officiellement? Oui? Oui. Si on a, dans d'autres parades, oui. Il va se transporter ailleurs. Il va être, parce que, là, actuellement, c'était celui de la paroisse qu'on utilisait. Puis il est comme désuet un petit peu. Puis
il est fatigué, là, il a de l'âge un peu. 55 ans, c'est pas vieux. Ouais, puis là, c'est parce que sa route, moi, je l'ai traîné. Je sais que Luc l'a traîné aussi. Guy l'a traîné. Normand, on s'est tous promenés avec. Quand tu pognes 55, là, 60, là, oublie ça, là. Il était rendu, il est dangereux, là. Si on va aller faire la parade de Saint-Tite, oublie ça, là. On ne montera pas à 55 km à Saint-Tite. Fait que là, c'est pour ça que la paroisse et la ville, on dit, regarde, on va s'occuper d'avoir un bon char allégorique, de quoi qu'on peut aller sur la route avec, puis sans rouler 120, au moins que tu puisses rouler 95, là, tu sais, là. Fait que là, c'est ce que la ville et la paroisse nous offrent, et toute la ville, tout le monde va pouvoir en profiter, d'en bénéficier. Je me permets d'en rajouter, là. C'était d'arriver à l'époque assez rapprochée, on pignait des chevaux là-dessus, on attelait des chevaux là-dessus. Oui. Et les chevaux, étant donné qu'ils sont de plus en plus difficiles à avoir, de plus en plus les gens qui les ont de plus en plus de temps pour aller là. Et puis, après ça, on a mis un tracteur antique sur le chariot. Oui. Pour savoir que quand il n'y a pas de break sur la wagon, puis il n'y a pas trop de break sur le tracteur, il ne reste plus grand chance pour arrêter. C'était pas des breaks pour arrêter, c'était des breaks pour ralentir. Fait que, on a eu une expérience. Ça a viré, mais en tout cas. C'était à Saint-Pierre-Baptiste. Ouais, une roue qui virait de reculons, l'autre allait de l'avant, ça a rentré, tu sais. Fait qu'on s'est dit, ben là, il faudra regarder là, avec le monde qu'il y a là-dessus. Avec le temps d'avoir de quoi sécuritaire. Puis qu'on peut piner, en tout cas, attacher en arrière d'un tracteur ou d'un pick-up, de quoi sécuritaire avec les briques. Tu sais, parce que là, tu as du monde là-dessus, là. C'est inconcevable aujourd'hui, il faut être sécuritaire partout. Fait que je pense qu'on va avoir le matériel voulu pour être sécuritaire. Puis en même temps, ben c'est. Tu sais, quand tu t'envoies une parade, là, puis que les morceaux de planche en volent, puis. T'es pas bien, là. T'es pas bien, là. Fait que là, tu sais, on le faisait, puis c'est bien correct, là. La municipalité, elle l'avait, puis ça a fait son temps, ça a 20 quelques années, là. Et là, c'est parce qu'aujourd'hui, ça prend d'autres choses. Fait que, merci d'avoir collaboré à ça. Puis que les gens qui vont aller à une parade, ben, ils vont savoir qu'ils ont une voiture sécuritaire à emmener. Parce que là, c'était à nos risques et périls. Hein? Y en a-t-il qui ont d'autres points à porter dans le variant? Luc. Moi, j'avais une question concernant le terrain qui est voisin de l'aréna. Oui. On entend parler que le festival loue oui. les ans. Oui. On entend parler aussi qu'il est à vendre, ce terrain-là. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. J'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes là-dedans. C'est sûr que, pour être franc, pas sûr que le festival va acheter ce terrain-là. Pour faire quoi? Juste pour le festival, faire le temps pour 3 jours, dans le fond. Je me dis pourquoi qu'on achèterait, moi je vois ça de même, mais même on a discuté, le CA. Le CA n'est pas prêt à investir dans un terrain. Il est-tu à vendre? Il a déjà été approché, peut-être, là, je ne compterai pas de mentir, 5 ans peut-être. Il y a eu des offres de fait, mais le propriétaire a trouvé ça drôle, en voulant dire, regarde, pour le propriétaire, il est mieux le louer. Ça coûte, comme l'année passée, ça coûtait 3 000, louer le terrain. Si tu le loues, je sais pas, au moins 10 ans à 3 000, 30 000 pour lui, c'est plus rentable de le louer que de le vendre. Parce que ça a 11 acres à peu près. 10-11 acres. 10-11 acres, la grandeur de ce terrain-là. Je sais qu'on a des agriculteurs, ils savent comment ça vaut de l'acre approximativement. Même Luc, peut-être que tu sais aussi un peu la valeur de puis pour que quelqu'un puisse acheter ça, c'est zoné vert. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça, à moins de le mettre récréo-touristique, là, si on peut dire ça de même. C'est la seule chose qu'on peut faire avec ce petit bout de terrain-là. Puis même si un agriculteur voudrait l'acheter, mettons, je sais pas, Normand voudrait l'acheter, aller récolter juste pour 11 acres à côté, je sais pas, ça n'a pas. En tout cas, j'avais discuté avec Normand disait ça n'a pas vraiment d'intérêt, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'intérêt. Où ce qu'on est rendu là-dedans, c'est à peu près ça. Nous autres, le festival, l'acheter.
Il appartient à qui, ce terrain-là? Raymond Guillemette. C'est un agriculteur, ça. C'est des retraités. Oui, c'est des retraités qui ont des. qui restent à la rue Saint-Galix. Si, je ne sais pas si c'est à vendre ou pas, mais si ce terrain-là est à vendre, puis il change de propriétaire, puis le festival ne peut plus avoir accès à ça, Ouais. ça nous pose un Ah, problème. on est fait. Oui, ça vient de couper le festival de 35 peut-être. Mais là, ce compte-là, je ne sais pas vous autres comment vous voyez l'avenir du festival, puis où est-ce que vous la voyez, mais si l'avenir du festival est dans ce coin-là, ben, si vraiment ce terrain-là est à vendre, je ne sais pas pourquoi que vous ne gardez pas pour acheter ça. Est-ce que ce droit. Parce que si c'est à vendre, parce que si jamais ça change de. Là, le gars qui est là présentement, lui, ça fait son bonheur de louer. De le louer, c'est plus rentable pour lui de le louer. Mais ça, vous autres, c'est lui qui est important d'être en tête du festival. Je pense que c'est le festival qui devrait se soucier de sa rentabilité d'abord. Puis si d'acheter ce terrain-là, c'est un actif, puis financièrement c'est intéressant, je ne sais pas pourquoi, mais je ne pas ça. En plus, que si jamais il change de main, puis qu'on risque de le perdre, ben là, ça va au pire. Oui, sauf que ce qu'on avait discuté en CA, est-ce que c'est vraiment le festival qui se doit de l'acheter? C'est sûr que c'est pas le festival, ça va être quelqu'un d'autre, mais quelqu'un d'autre, peut-être que lui, il vous le prête pas. Tu es évalué à combien, ce terrain-là? Ben, l'évaluation, il ne faut pas se fier à l'évaluation parce que C'est agricole. c'est agricole. Mais la valeur que ça peut avoir réellement, c'est aux agriculteurs qui savent comment ça se vend de l'autre. Ouais, mais c'est parce que. Juste pour vous donner une idée, l'offre qui a été faite il y a 5 ans, c'était 30 000. Puis le monsieur est parti à rien. C'était passé pour lui. C'était passé pour lui. D'après moi, ça doit valoir au moins 5 000 5 000 5 000 autour de Princeville, c'est 5 000 OK. C'est une terre qui serait quasiment à vendre, c'est 5 000 Mais c'est vert. C'est vert. C'est vert. Les terres sont plus chères en ce moment-là. Non, c'est à cause qu'ils savent qu'un jour. C'est le marché. Ça se lave, ça pousse. C'est Moi, pas je trouve que. Moi, je serais plutôt porté à dire que vous devriez acheter ça que de ne pas l'acheter. Surtout que vous avez moyen de l'acheter. Puis, je sais pas si il faut que ça soit à vendre d'abord. Mais Ouais, sauf moi, que, juste une question qu'on s'est posée aussi, c'est que si le festival, mettons, dirait oui, on achète cette petite parcelle de champ, exemple. On entend tout le monde entend ça dans l'air, projet de rénovation d'aréna, projet peut-être de construction d'aréna, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va là-dedans, mais que le festival change de place. Tu fais quoi avec ton terrain? je le vendrai. Je ne vendrai rien là. Qui va l'acheter? Je ne vendrai rien là. Qui va l'acheter? Tu peux pas. Tu peux pas faire. Un agriculteur ne peut pas aller récolter 11 acres là, quand c'est pas à côté sur lui. Là, là. Un gros risque. Ouais, c'est là que. Peut-être que les organisateurs du festival peuvent faire, c'est d'attendre de savoir ce qui va se passer avec l'aréna. Qu'est-ce qui va arriver avec l'aréna? Est-ce qu'on la rénove? Est-ce qu'on en construit une neuve? On ne sait pas, regarde, on ne sait pas l'avenir. Est-ce que l'aréna change de place? Peut-être que non, peut-être que oui, on ne sait pas. Peut-être qu'on est mieux d'attendre, voir OK, c'est officiel, l'aréna est rénovée, le festival va continuer à avoir lieu là. Peut-être que là, ça sera le temps de dire qu'est-ce qu'on fait avec le champ. Et là, si on ne sait pas ce qu'on s'en va avec l'aréna, puis qu'on décide que oui, on l'achète tout de suite, puis dans 3 ans, l'aréna n'est même plus là, elle est déménagée. Elle ne sera pas détruite, celle-là. Là. Mettons qu'il en bâtir un autre, elle ne sera pas détruite, mais qu'est-ce que la municipalité, qu'est-ce que les municipalités vont nous offrir en tant qu'emplacement, on ne sait pas. Là. Mais moi, je ne sais pas, les courses de bazou, c'est populaire, mais est-ce que ça le sera encore? Oui, ça va être populaire pendant encore 10 ans. Ça, c'est un peu comme les courses de VTT que j'ai eu au festival. Les courses de 4 roues qu'on appelait. Ça a pogné le pic durant le festival. C'était les années les meilleures. Aujourd'hui, les courses de VTT, ça l'a diminué. Ça va être, c'est des cycles. Peut-être que les bazous, ça va être la même chose. Ça va être un cycle de 10 ans, après ça. C'est là que le champ, oui, regarde, ça fait 5 ans qu'on y pense à ce champ-là. Mais
sait pas, en tout cas, c'est pas l'avenir, là, mais... Ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas de place. On n'a pas de place à recevoir des Winnebago. Ouais. On n'a pas de place à recevoir des roulottes. On n'a pas de place à parquer notre monde. On n'a pas de place à faire des événements d'envergure comme, par exemple, le chapiteau. Mettons, on est coincé avec le chapiteau là, entre le poteau, l'aréna, la polyvalente, le terrain de balle. À tous les ans, il arrive là quoi de nouveau. Ils ont mis un nouveau poteau. Un jardin rapetisse tout le temps. Là. Puis là, tu arrives en arrière, là, t'as le monticule, le monstre noir de la dompe à neige. Il n'est jamais tout fondu quand il arrive l'événement. Tu sais pas à quel hiver que tu vas avoir. Fait que si on veut que le festival prenne de l'ampleur, ça va être les municipalités qui décident de quelle ampleur on va lui donner. Parce que le terrain, étant donné que les zones vertes dans la municipalité, à proximité de la ville, il devrait être à vocation récréative, parce qu'il n'y a plus de place. Peu importe ce qui va advenir de l'aréna, ce terrain-là appartient aux récréatifs de Plessisville. Ville et paroisse, ça c'est inévitable. Mais étant donné que les zones vertes, ben là, ça serait faisable peut-être de faire des marchés, mais c'est pas le festival qui va rendre ça. Moi, en tout cas, ça fait 12-13 ans que je suis là, puis pas personne qui va décider d'aller investir là-dedans sans savoir où on va s'en aller. Mais c'est primordial pour les deux municipalités, par exemple, d'avoir, écoute, il y a un terrain à proximité, là, puis on regarde ce qu'on fait, jusqu'où on peut aller, puis le terrain va toujours avoir sa valeur, puis il va avoir son lieu d'être parce que l'aréna est voisine. Puis le monstre de neige qu'en arrière, là, on ne sait jamais quand il est fondu. Fait que là, ça va être de quoi de sérieux à regarder. Moi, ça fait quelque temps, quand j'en ai parlé déjà avec Martin Vigneault, puis j'en ai parlé avec Stéphane, depuis que je suis là, moi, ça fait quelques années que je vois ça de même, puis notre jardin rapetisse tout le temps. Fait qu'il va y avoir, si les gens qui veulent qu'il y ait une fête d'envergure, peu importe la tournure, ça serait l'idéal d'avoir un emplacement. Parce que là, les Winnebago, on les envoie en cours de la polyvalente, on les envoie quasiment dans la rue. T'as beau avoir la meilleure fête du monde, tu peux pas recevoir ton nom. Tu sais, à un moment donné, là, il y a toujours une limite, là, tu sais. Fait que, moi, je vois le même, puis les messieurs Guillemette qui ont ça, ben, ils ont toute la terre, mais elle coupe au chemin de fer. Elle coupe à peu cyclable, là, c'est à nos propriétaires. Fait que, ça serait un peu de paperasse à faire, là, pour quand même... c'est Raymond qui est propriétaire jusqu'à piste cyclable, puis l'autre bord, c'est les... là, faut bien être honnête, là, c'est ça, à un moment donné, là, si on veut, à un moment donné, que ça se fasse, là, ben, il faut qu'il y ait du monde qui se parle, puis qu'il y ait de quoi qui avance. Parce que là, c'est sûr qu'à un moment donné, peu importe qui va être en avant, ça, là, si t'arrives, là, puis qu'ils vont... le terrain, à ce que je sache, le terrain autour de l'aréna appartient à la commission scolaire. Il n'y a pas long, là, au bout de l'aréna, qui appartient à la ville, je pense. En tout cas, c'est ça. C'est ça. Fait que là, on est toujours pognés. Puis quand on fait quand on fait la partie sucre, qu'on est pogné entre l'aréna et le chapiteau, et puis si on avance trop une année, on a décidé d'avancer plus pour donner de la place au monde qui mange la cire, bien là, les bessiques ou les bazous faisaient de la poussière, fait que l'année est venue tout sale. Fait qu'à un moment donné, c'est pas plaisant. C'est pas plaisant. Ça prend de l'espace. Tu sais, c'est pas normal là, qu'on fasse manger. On faisait manger avant ça 6 barils de sirop, 7 barils de sirop. Puis là, on est sérieux comme les sardines, fait manger à tire, puis on en fait manger, t'as bien 3 ou 4, à peu près à moitié ce qu'on faisait manger avant. Il y a de quoi qui se passe, là, parce que le monde n'a pas négligé de manger de la cire pour autant. Là. C'est mon opinion. Il est fini. On reste dans le Vario, il y en a-tu qui ont d'autres questions? Si vous avez une demande que le bonhomme Palette nous suive, disons, si je fais. J'ai pensé en fait d'aller à Lac-Mégantic, leur faire un petit quelque chose. Oui. Puis le bonhomme Palette, j'aimerais ça qu'il aille avec moi. Oui. Ça se fait? Ça se fait. C'est sûr que nous, on ne fournit pas le bonhomme dedans. Ah, c'est pas grave. On regardera aux nouvelles. Puis il y a quand même, tu sais, ça nous est demandé pour des événements, l'habillement du bonhomme Palette. Il y a quand même un processus, puis je veux dire, mettons, le bonhomme Palette, il parle pas. Non. C'est pas à coup de palette, c'est une grosse palette avec ça, c'est pas à coup de palette, c'est une épaule. Il y a quand même une éthique à respecter. Le bonhomme Palette, il parle pas, puis il prend pas un coup, qu'il dit, ouais.
reçu au départ. Mais non, on le prête, ça, mettons comme tu dirais, comme Lac Mégantic, oui, c'est un festival est prêt à appuyer ça, là, printemps de bonhomme palette, c'est des belles causes, puis c'est intéressant, aucun problème. Donc, si vous voulez, dans le fond, vous pouvez appeler au numéro du festival, on peut s'arranger, quelqu'un aller porter, ou ça donne un point de rendez-vous. Oui. Juste avant de terminer, il y a des personnes présentes qu'on est heureux qu'ils soient là. C'est des commanditaires, c'est des personnes qui s'occupent de nous autres. J'ai entre autres la Citadelle qui sont présents au festival depuis toujours. Ils ont toujours été là. J'aimerais ça que j'ai 2 représentants de la Citadelle. Il y a quelqu'un qui puisse juste venir dire un petit mot devant tout le monde à propos du festival. Jean-Marie s'est apporté un acolyte, fait que probablement qu'il voulait envoyer son acolyte. Il est là. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je veux dire que notre président, Michel Labrie, ne pouvait pas être ici à ce soir, c'est pour ça que je suis là. Puis moi, je suis l'administrateur pour la région, Laurent Cloutier. Il me fait plaisir, en tant qu'administrateur de la région, de représenter Citadelle, la coopérative des producteurs de sirop. Comme vous le savez, la coopérative est fière d'être partenaire du Festival de l'érable, comme tu dis depuis le début. À chaque année, on constate l'engagement et l'intérêt de votre président, le conseil et les nombreux bénévoles à faire rayonner l'érable pour le plaisir des nombreux visiteurs. Le travail est fait puis il est remarquable, on tient à le souligner. C'est beau. Félicitations à votre organisation. Merci, Laurent. En tout cas, je remercie le membre du conseil, les organisateurs, et vous faites du beau travail, puis continuez comme ça. Merci. Merci beaucoup. En terminant, moi je voudrais remercier tout d'abord la météo, Monsieur Météo. Ça fait quand à mes 3 années de présidence que je viens de faire, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait 3 années qu'il fait beau. Ça, c'est 3. Il ne faut pas oublier que je vais à la messe le dimanche. Oui, c'est la langue qui va à la messe le dimanche matin. Ça, c'est la première chose à remercier parce que, sérieusement, dans les 3 dernières années, c'est ce qui a permis au festival d'élever son cran, c'est la température. Ça, c'est la première chose à remercier. Ensuite, je voudrais remercier les membres du conseil d'administration. Notre nouveau directeur général, qui est en poste même pas depuis 1 an, Alex, nous a enlevé beaucoup de pression sur ses épaules. Oui, c'est un poste qui est rémunéré, pas rémunéré, là, tu ne peux pas gagner ta vie avec ça, là. Mais il nous enlève une grosse pression. Ça paraît aussi. Dans les réunions, ça paraît, on est beaucoup moins tendu, on est beaucoup plus relax. Merci Alex de nous aider. Oui, ensuite, je l'avais marqué, Normand. Je voudrais remercier la ville de Plessisville, premièrement pour le local qu'ils nous ont fourni sous la bibliothèque municipale. Ça, c'était important pour nous autres, d'avoir une place où entreposer certaines petites choses et une place pour faire nos réunions. Au lieu de faire ça à Cabane à sucre chez Normand, puis à Cabane à sucre chez nous, puis dans une autre maison, là, on a une place où on fait nos réunions, puis toute notre paperasse est là. Merci, la ville. Ensuite, nos commanditaires majeurs, Citadelle, encore merci. J'ai M. Paradis, Christian Paradis, qui nous a aidés et qui est revenu sur le terrain l'année passée avec le patrimoine canadien. Merci, M. Paradis. J'ai la Coop IGA qui est là depuis plusieurs années aussi. Les médias,
tels que la TV communautaire, qui sont toujours présents avec nous. Les médias tels que le journal L'Avenir, qui est toujours en arrière de nous autres aussi à chaque événement. Merci. Le Kick FM aussi qui est commanditaire. Il me reste des commanditaires majeurs. J'ai Ville et Paroisse, qui font partie des gros commanditaires. Merci Ville et Paroisse. Caisse populaire, qui sont présents avec nous depuis les 3 dernières années. C'est nos gros commanditaires. Sylvie Roy, notre députée Sylvie Roy, qui est notre nouvelle députée qui nous aide aussi. C'est bien, merci. Voilà pour nos commanditaires. En terminant, merci de vous être déplacés pour assister à cette Assemblée générale. On a été fiers de vous présenter notre bilan. En terminant, juste vous dire que, en tout cas, selon ce qui s'en vient, on est en discussion. On va avoir encore un plus gros festival l'an prochain. On vous invite tous à y participer. Et bienvenue également aux nouveaux membres du conseil d'administration, Simon et Sylvie. Vous allez être très bien accueillis avec nous, puis on avait besoin de vous autres. Merci.